Oui, salut, vous allez bien, j'espère que ça va. Alhamdulillah. Ok, aujourd'hui on va voir comment paramétrer Archicad 2020 et notion de base de Archicad 2020. Au commencement, vous allez toujours paramétrer votre espace de travail. Voilà, donc euh, si vous cliquez sur Archicad, ce qui s'affiche en première position, c'est ça. Maintenant, au niveau de cette boîte de dialogue, on va ici créer un nouveau projet et ouvrir un projet. C'est-à-dire que ouvrir un projet, ça c'est le projet récent. Le projet récent et le créer un nouveau projet. C'est ça que nous. Maintenant, mettez toujours votre Archicad par défaut. Voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça ne complique pas trop. On met ça, le profil par défaut, et on clique sur nouveau. On attend un peu. Abonnez sur ma page pour avoir beaucoup d'expérience sur Archicad, AutoCAD, Excel, Word. Voilà, c'est ça notre espace de travail. On va essayer de supprimer euh, la façade et la coupe. On efface tout. Après, on va générer notre propre façade et coupe. Voilà, on supprime ça, supprime. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on va régler notre unité de travail, option. Pour cela, on rentre dans option, préférence projet, unité de travail. L'unité de travail, on voit ici unité modèle. C'est ça qui nous intéresse. Donc moi je vais mettre en centimètres pour éviter de taper toujours la virgule. Voilà. Le décimal, je laisse des chiffres toujours après la virgule. Unité de la mise en page, ça c'est pour la mise en page, je laisse ça en centimètres aussi. Pour le décimal, je le laisse. Unité anglaire, je laisse ça au degré décimal pour les angles. Voilà, pour le décimal aussi, je peux le mettre à deux chiffres après la virgule. Voilà, ok. Je laisse tout ça là, j'appuie sur OK. Après, je rentre les mêmes unités de cotation. Pour les cotations, je laisse en centimètres aussi. Le décimal, je laisse à 0. Voilà, donc 0 chiffre après la virgule. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de régler notre niveau d'étage. Pour cela, donc, vous voyez ce petit navigateur là. Hmm. Donc, je rentre là-bas et j'appuie sur, je fais clic droit sur sur l'une de mes étages et je viens jusqu'en bas ici définir étage. Comme ça, je n'ai pas besoin de sous-sol. Comme ça, mon plan ne contient pas de sous-sol, donc je l'efface. Après, au niveau des rez-de-chaussée, pour l'altitude, je laisse ça à 0 projet, donc c'est-à-dire que mon terrain naturel. Et la hauteur d'étage, je vais le mettre ça à 340.
automatiquement l'altitude de l'étage ça change direct. Voilà, donc là où se termine notre rez-de-chaussée, automatiquement l'étage va commencer là. Voilà, pour la hauteur de l'étage aussi, je le mets à 340. Automatiquement, l'altitude de toiture, ça change aussi. Donc, ça va doubler notre 340. Voilà, ça fait 340 fois 2. Donc, c'est 680. Donc, pour la hauteur de toiture, je laisse ça comme ça à 300. Bon, puisque je n'ai pas besoin de tout ça, mais je peux le mettre ça à 320, par exemple. 320. Bon, si je vais ajouter d'autres étages, je peux insérer au-dessus ou bien au-dessus. Voilà. J'appuie sur OK. Donc, cette boîte de dialogue s'affiche ici, alerte message, parce que j'ai supprimé l'étage sous-sol. Voilà, j'ai supprimé sous-sol par exemple. Voilà, donc j'appuie sur supprimer quand même. Voilà, une fois c'est terminé, vous voyez, nous sommes au niveau des toitures. Ça, c'est pas bien. On fait clic droit et on prend rez-de-chaussée. Soit on vient ici, on tape, on fait double-clic sur le rez-de-chaussée. C'est la même chose. Voilà, on prend rez-de-chaussée. Après avoir terminé tout ça, on va commencer notre projet. Bon, aujourd'hui, on va voir juste un petit plan, donc il n'est pas tellement compliqué. Voilà, pour cela, je viens ici au niveau des murs, option de mur, soit j'appuie, j'ai fait double-clic sur le mur, soit j'appuie une fois sur l'option de mur ici, le réglage du mur, c'est la même chose. Maintenant, au niveau d'options par défaut de mur, donc on va changer ça comment on appelle ça, les structures basiques au lieu de rester sur le profil complexe. Voilà, donc je prends cette partie. Après le sommet de mur, donc je ne voulais pas lier mes étages. Voilà, donc je vais prendre un non lié. La hauteur du mur, je le mets à 320, puisque la hauteur de l'étage des rez-de-chaussée, c'est 340. Ici, pour le mur, je prends 320. Donc, comme ma dalle ce 20 cm, le 20 s'ajoute au mur, ça va être 340. Maintenant, au décalage inférieur, donc je le mets ça à 0. Donc, ça commence toujours à 0 projet. Et pour les matériaux, je vais prendre cloison brique ciment. L'épaisseur du mur, je prends 15. Et le reste, je laisse comme ça. Donc après, on voit tout ça, notre réglage de coupe et modèle comme remplacer le surface. Notre surface, par exemple, surface face extérieure, latérale et face intérieure. Voilà. Donc je le laisse ça comme ça. Après, on voit ça. Après avoir terminé avec le plan en 2D, donc arriver au niveau du 3D, comme ça on va toucher les restes de notre réglage de mur. Donc pour cela, j'appuie sur OK. Et je commence mon projet. Ici, moi, je voulais prendre deux chambres salon avec terrasse et, juste comme deux douches interbons. Je prends une seule, hein, voilà, une seule douche à l'intérieur pour dans le couloir seulement. Voilà. Voilà. Si je veux commencer mon projet, comme je n'ai pas de terrain exact, je prends des dimensions quelconques seulement et je décale. Là, je fais retour, je viens par là. Je vais commencer mon projet de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Ok. Maintenant, je veux prendre deux chambres salon. Deux chambres salon. On va décaler notre mur de 350. Voilà, toujours pour décaler le mur, il faut ajouter toujours les 15. Il ne faut pas oublier les 15 là. Voilà.
Puisque par exemple, si je voulais décaler ces murs de 350, j'ajoute les 5, les 15, ça va être 365. Voilà. Maintenant, pour décaler ça, décaler, cela veut dire dans Archicad, décaler c'est translation et copier. Donc comme AutoCAD, dans AutoCAD on prend décaler, mais ici c'est translation et copier. Soit j'appuie sur clic droit, hein, je prends translation, déplacer, déplacer, translation et copier. Vous voyez, CTRL L. Ça marche comme ça. Ou bien, j'appuie une fois sur le mur après avoir sélectionné, j'appuie encore une deuxième fois et je prends translation. Translation veut dire déplacer. Hein? Si je déplace comme ça va déplacer le mur. Hein? Maintenant, pour copier, j'appuie une fois sur CTRL. Vous voyez ce petit plus là qui affiche, signe plus là. Voilà, cela veut dire déplacer et copier. Donc, translation et copier. Ici, je vais prendre 365. Mais si j'ai, par hasard, je prends 350 comme ça. 350. Je prends cotation, vous voyez, ça va donner 335 comme ça, voilà. Donc, enlève les 15 là, voilà, ça c'est pas bien. Voilà. Donc, je prends 365. 365. 365 pour la chambre et 1,20 m pour 1,20 m pour le couloir. Donc 1,20 m plus 15 c'est 1,35 m. 1,35 m. 1,35 m. Donc 135. Et le salon, je prends ici 5 mètres. 5 mètres. Donc ça va être 5,15 m. J'ai fini avec vertical 2. Et maintenant horizontal maintenant. Horizontal, ici je prends pour la chambre toujours 365. 365. En bas aussi, je prends 365. Pour les deux chambres. Et je supprime tout ça. Pour supprimer, appuyez sur CTRL seulement. Prenez petite flèche là comme ça et appuyez sur CTRL. Appuyez là sur appuyez maintenir. Voilà, maintenir CTRL comme ça. Et vous effacez avec à l'aide de la souris. Voilà, j'efface tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Voilà, j'efface tout ça. Tout ça, je n'ai pas besoin de tout ça là. Ici pour notre salon, on va couper notre salon ici pour enlever notre petite terrasse. Je prends 6 mètres ou bien 7 mètres. Je prends 6 mètres. 6 mètres. 6 mètres. Ou bien 6 mètres. Excusez, hein, mon téléphone sonne. Hein. Excusez, hein, donc j'ai mis le vidéo en pause. Voilà, maintenant on peut continuer. Qu'est-ce que je disais maintenant pour les salons? Donc je prends 5 mètres, 5 mètres 50. Voilà, je peux prendre 5 mètres 50. 5 mètres 50 plus 15, ça fait 5,65 entrée. Et je supprime ça et ça. Maintenant, arrivé ici, je peux supprimer le 2 là aussi, puisque c'est la terrasse. Et je vais tracer avec, ou bien je peux laisser notre terrasse. Je le coupe en deux. Pour couper ça, j'appuie, je sélectionne et j'appuie une fois encore. Cette boîte de dialogue s'affiche et je prends le nez, insérer nouveau nez. Comme ça, je vais insérer le nouveau nez ici. Et ici aussi, nouveau nez. Ça, c'est autre méthode. Il y a d'autres méthodes aussi. Avec l'outil diviser, on peut diviser ça avec l'outil diviser aussi. C'est pareil. Je sélectionne le 2 murs là.
Pour sélectionner les deux, on appuie sur Shift. Et je vais changer la ligne de coupe en terrain interrompu. Voilà, comme ça. C'est un peu joli pour notre plan. Donc, ça représente les poutres. Au niveau de notre toilette, je le décale ça aussi. Je vais décaler de 1,50 m. De 1,50 m. Ok, comme cela. Après avoir fini notre bon, peut-être notre salon, je le prolonge comme ça et je fasse ça. Voilà, comme ça c'est un peu joli pour avoir plus d'espace sur notre terrasse. Maintenant, on a terminé avec notre mur. On vient, on prend porte. On rentre dans option de porte. Je prends porte à carnière. Pour le battant, je vais prendre ça, celui-là. Bon, comme nous sommes en 2-2, donc je laisse ça et je me focalise sur notre largeur. La largeur, je prends 80 pour un battant et la hauteur à 220. À 220. Voilà, donc je vais enregistrer mon projet, c'est mieux. Voilà, je laisse comme ça, enregistrer. Voilà, je n'ai pas changé les noms là, donc j'ai enregistré sans titre. Là, je vais mettre deux portes, ça, et ici aussi, comme cela. Pour notre toilette, je vais changer la largeur à 70. Je rentre dans option. Je prends le débattant pour le salon. Je prends porte à double battant. La largeur, ça sera 1,20 et la hauteur, c'est toujours 220. Donc, toujours appuyé à l'étage, je laisse à 0,0 puisque notre projet, ça commence toujours à 0,0. Je laisse comme ça. Je viens, je place la porte du salon. Maintenant, pour notre fenêtre, je prends 1,20 m, 1,20 m. Voilà. C'est très important pour la fenêtre. Si la largeur, c'est 1,20 m. Hein? La hauteur, fenêtre, je prends 1,20 aussi. Et ici, au niveau d'appui, c'est-à-dire que l'appui ou l'into, par exemple, de niveau 0,0 jusqu'à l'appui fenêtre. Donc, ça va être 100. Donc, 1 mètre. Donc, le 1 mètre plus le 1,20, ça va être 220. Donc, au niveau de l'into. Je place ma fenêtre ici. Donc, je voulais que ça ouvre à l'intérieur. J'appuie une fois. Maintenant, ici, arrivé au niveau du salon, je vais changer notre dimension
à 1,50 m. La largeur, je vais mettre à 1,50 m. Je vais mettre un ici. Et deux ici. Je vais mettre deux fenêtres ici. Voilà. Et un ici. Excusez, là, excusez-moi, les enfants là me fatiguent quoi. Voilà. Je disais, on peut changer l'emplacement de notre porte là. Voilà, je peux pousser un peu de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça c'est bien. Maintenant pour la fenêtre du toilette, la largeur, je vais mettre à 70 sur 70. Maintenant, pour arriver à 220, de 70 moins 220, à peu près 150. Voilà, c'est 150. Voilà, 150. 150. Voilà, mais tout ça là, arrivé en 3D, on va voir tout ça. C'est mieux. Ici, j'ai terminé avec le plan nécessaire. Voilà, pour les cotations, on va régler notre cotation. Cotation, le type de cotation. Donc, je préfère ça et ça. Pour le flèche aussi, pour la flèche, je laisse ça comme ça. Parce que j'aime trop ça pour ne pas prendre l'espace. Voilà. Voilà, tout ça là, bon, je n'aime pas tout ça, je laisse comme ça. La couleur de cotation pour le mâche, pour le style de côte, bon, tout ça là, je peux le laisser, mais on peut changer en noir hein, si on veut. Voilà, si on veut, on peut changer en noir. Voilà. Maintenant, pour la hauteur du texte, pour la hauteur du texte, je vais mettre à 2 mm. Et la cotation, je veux que ça soit en dessus de la ligne de côte. Et je ne peux pas mettre en gras ou bien souligner italique, donc je laisse ça comme ça. La taille de notre marche, je laisse ça à 2 mm aussi. Et la longueur de la ligne de rappel, voilà, donc je vais mettre 10, la ligne de rappel, sinon ça va être très très long. Quoi. Voilà, comme ça j'appuie sur OK. On va coter pour faire la cotation. C'est plus facile par rapport à l'AutoCAD. On peut cliquer sur notre mur comme ça, comme ça, comme ça. Une fois sélectionné tout ça, on fait double-clic à n'importe où. On fait double-clic successivement et vous voyez automatiquement j'ai généré mes cotations encore de l'autre côté. Voilà, au niveau du terrasse, comme ça. Ici aussi. Voilà. Vous voyez, pour la cotation totale, de là à là. On peut coter notre baie, porte et fenêtre aussi. Hein. On peut coter de baie, porte et fenêtre aussi. Si on veut par exemple les baies, porte et fenêtre, on peut faire sortir notre baie, porte et fenêtre. Donc de là.
Oh, voilà, c'est quelque chose comme ça, quoi. Quand même, c'est plus, c'est plus facile et plus rapide aussi avec Archicad pour faire des petits plans comme ça. Voilà, c'est plus rapide. Pour la cotation totale aussi, je vais prendre comme ça. Voilà. Maintenant, pour l'annotation du texte, annotation texte, on va nommer notre pièce, comme ça. Ici, je vais changer notre réglage du texte. Je prends, bon, avant de, on peut faire du réglage aussi, comme les autres aussi, hein. C'est la même chose. Donc, la taille, je vais mettre à 3, la taille du texte. Maintenant, pour la taille, c'est 3. Bon, je n'aime pas changer police, je laisse ça. La couleur, je vais mettre en noir. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de réglages ici. Mais on n'a pas besoin de tout ça là pour le moment, pour l'instant. On laisse comme ça. Donc, je vais tracer salon. Salon. Je peux copier ça et le remettre ici. Je fais double clic. Chambre. Chambre. Ensuite, je le copie et de l'autre côté aussi. Terrasse. Terrasse. On peut diminuer un peu, hein. On peut diminuer notre texte là. Donc, pour sélectionner tous les textes, donc j'appuie une fois ce texte, je prends le texte et je fais CTRL A. CTRL A. Et je le diminue ça à 2 mm. Pour diminuer un peu. Hein. On peut naviguer comme on veut. Voilà. C'est bon, hein? Archicad là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est très très cool. Voilà. Pour notre toilette au couloir, on peut changer couloir. Couloir. Donc, je vais changer la position du couloir. Je prends rotation. Je vais changer. Et notre bain aussi. Salle de bain. SDB. Comme il n'y a pas trop d'espace, je vais écrire SDB. Voilà, SDB. Ça se comprend. Salle de bain. Voilà. Et en bas pour les titres, on peut nommer vie en plan. Vie en plan RDC. Vie en plan RDC. Voilà, rez-de-chaussée. Voilà, ça, je vais changer la taille. Mettre ça à 3 et je vais souligner. Je vais souligner. Ok. Donc, vous voyez, on a terminé avec notre plan. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine partie du